Et c'est la nouvelle du jour. Le match ayant opposé le Bénin au Nigeria s'est soldé par un score de 2-1 en faveur du Nigeria. Nous allons opiner sur ce sujet. Et le deuxième sujet qui sera évoqué dans cette tribune politique, ce sera l'administration provisoire à la tête de la SONACOP décidée par le Conseil des ministres et donc une option approuvée d'ailleurs par les agents de la société. Pour en parler, je reçois pour vous Thierry Johnson Bevoisi, acteur politique. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur Romuald. Merci pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie. À vos côtés, Théodule Ronsa, à nouveau, bonsoir. Oui, bonsoir, Romuald. François Xavier Noumon, bonsoir. Ça arrive. Bonsoir, Romuald. En fait, j'ai entre le titre, d'abord, le nom après. Bon, chroniqueur économique. C'est plus précis ainsi. Très bien. Merci pour la disponibilité. Si, voilà. On aura quelques avis sur le match Nigeria-Bénin. Vous avez eu les échos. Quels commentaires vous en faites? Bon, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire, on a perdu. Donc c'est ça la première information. On est à la fin de ce... La journée n'est pas finie, la première journée des calculs, on a perdu au Nigeria. On a perdu quand même, peu importe là où on a perdu. On a perdu le premier match, 2-1. Bon, j'entends déjà sur les réseaux des fêtes honorables, compte tenu des conditions, on a perdu. Parce qu'il ne faut pas oublier que même si le Nigeria a été troisième de la dernière CAN, on s'est valeureusement et courageusement attribué un statut qu'on se doit le défendre. C'est vrai que l'équipe est partie avec beaucoup d'handicaps, il y avait beaucoup d'absents. L'équipe a mené au score plutôt d'entrée. Dans les premières minutes. Donc dans un match de ce niveau, déjà quand on entre dans une compétition, ce n'est jamais facile. Les premiers matchs sont souvent disputés. Celui qui reçoit souvent, même si ça s'appelle le Nigeria, qui était plutôt dans une belle forme, c'est de pression parce que personne ne veut rater le premier match. Donc, en plus de cela, encaisser un but dès les premières minutes, ça chamboule un peu psychologiquement, ça met un peu l'équipe en doute. Bon, il y a eu quelques erreurs. Je pense que les deux buts qui sont arrivés, les deux buts Nigeria sont exécutifs à des erreurs des nôtres. Mais bon, il faut quand même ce n'est que la première journée. Il y a un penalty qui a été ce n'est que la première journée. Dernière partie. Voilà, de la première mi-temps. Ce n'est qu'une première journée, c'est une défaite. Il va falloir digérer cette défaite et préparer la suite. Parce que il y a encore beaucoup de matchs. Ce n'est pas une coupe, c'est un mini-championnat. Donc on a encore du temps pour se refaire. Mais il va falloir ne pas se rater la prochaine fois. Très bien. Thierry, dites-nous, est-ce que vous attendiez à ce score-là, quand on se réfère un peu aux conditions dans lesquelles les écureuils du Bénin se sont retrouvés de l'autre côté du Nigeria? Si, à vrai dire, moi j'étais un tout petit peu déçu. Un tout petit peu déçu dans la mesure avec le scénario de la dernière CAN effectuée par les nôtres. Je me dis avec la capitalisation de toutes les expériences qu'ils ont. Mais n'oubliez pas, il y a eu beaucoup, et François Xavier l'a évoqué, il y a beaucoup de ces personnes qui étaient en campagne en Égypte qui ne se retrouvent plus là. Je suis d'accord. Voilà. Mais une équipe, on ne peut pas baser une équipe sur que des absents. Quand ces personnes ne sont pas là, ils doivent forcément avoir des remplaçants valables d'occuper leur poste. Donc moi je me dis, vrai, ils n'ont pas démérité. Dès l'entame du jeu, ils ont essayé de mettre le premier but par l'intermédiaire de notre capitaine Stéphane Sessayon. Par la suite, ils n'ont pas pu gérer le temps comme cela devrait se faire. Et puis voilà, ils se sont fait attraper au score dès les dernières minutes de la première partie. J'étais un peu déçu. Déçu dans la mesure où je me dis, aujourd'hui le Bénin n'est plus une petite équipe, n'est plus une petite nation de football. Nous avons grandi, nous avons un nom désormais dans la sous-région, aussi bien sur le continent qu'à l'international. Alors je me dis, avec ce qu'ils ont produit aujourd'hui, c'est vrai. Moi c'est vrai que je n'attendais pas grande chose. D'accord, vu déjà toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées avant même l'entame du jeu, depuis Cotonou jusqu'à destination à Oua où l'équipe était, ils ont passé tout le temps à faire je ne sais comment qualifier ça, cela, mais il dit bon, c'est des choses qui arrivent dans le monde du football, c'est des choses qui arrivent, il faut d'abord
tuer l'adversaire psychologiquement, l'abattre psychologiquement avant que ce dernier ne monte même sur un terrain de jeu et tout. Donc les Nigérians ont réussi à le faire. Et chapeau à eux. Nous les ça c'est pas chapeau, il ne faut pas encourager ces gens. Non, je n'encourage pas justement, sans mes cœurs. Au contraire, sans mes cœurs, je me dis, bon, à cette étape de la compétition, que ce n'est pas une coupe que nous jouons, mais plutôt un championnat. Et à la fin, il y aura les décomptes des points qui sera fait et tout. C'est vrai, chaque équipe a souvent cette habileté à jouer psychologiquement sur l'équipe adverse. C'est partout, hein. Il n'y a pas que le Nigeria qui le fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a été victime de cela, mais sur d'autres aussi également, cela se fait. Un peu partout, ça se fait. Ce que moi, je demande, c'est qu'on revoie notre compétition. On y reviendra. Théodule Moussa, oui. Voilà, vous attendiez à ce score quand on sait ce qui s'est passé? Oui, je m'attends bel et bien à ce score au regard des performances de notre équipe, surtout qu'il y avait des absents, de grands absents, je dirais, et de l'autre côté, l'entraîneur Michel Dussier qui a pris des dispositions, c'est-à-dire des pièces de rechange qu'il a voulu essayer, des gens sur qui il compte, des nouveaux pions qu'il a détectés, qu'il a ramenés à l'équipe nationale. Je crois que c'est vrai. Qui ont répondu tout de même présent. Parce que c'est l'ensemble du jeu présenté qui a donné ce résultat. Un but dès les premières minutes face au Nigeria. C'est ça qui a rassuré. Sur ces installations. C'est ça qui a rassuré. Et quand on dit football, le match au Nigeria, vous savez, la mobilisation, les supporters, l'ambiance au stade et tout ça là joue. Et donc, dès les premières minutes, le Bénin a marqué. Sessegnon a prouvé qu'il est véritablement capitaine et qu'il revient dans sa peau, dans ses beaux jours. Et qu'à la suite, les choses se sont passées comme on l'a su. Là, moi, je dis, ce n'est pas mal. On a encore du chemin. Il y a encore à 5 à 6 matchs à jouer encore. Donc, il va falloir... C'est le problème que nous avons au Bénin, c'est-à-dire, on ne sait pas, le pénalty qui est arrivé à la 44e minute, 1 minute avant la fin, on pouvait l'éviter. On a dépassé ce moment dont vous parlez. Oui, on pouvait. C'est la gestion du temps, c'est des analyses que nous faisons un décryptage du match sans l'avoir vu à l'écran. C'est-à-dire, déjà, nous connaissons les nôtres. 44e minute. Ah non, mais vous ne connaissez pas. Parce un pénalty qui vient, oui, c'est parce que on a évolué. On a évolué, mais là, il y a ce problème au milieu des terrains qui à des moments donnés, a péché. Et l'attaque qui ne répond pas. Parce qu'on a toujours besoin d'un catalyseur, d'un déterminant qui doit pouvoir créer la surprise, la grande surprise, comme on voit ailleurs, avec d'autres joueurs que je ne voudrais pas citer ici, parce que je vais citer. J'ai l'impression que Théodule nous ramène en arrière. On a quand même évolué. Non, non, je pense encore une fois que Dussier ne s'était pas caché derrière les absents, mais il n'en demeure pas moins que avec l'axe central décimé, je pense, si mes informations sont justes, ça a été plutôt des fautes d'attaquants. Je pense que ça va être Poté qui a commis la faute par rapport au pénalty. Donc un attaquant, un carton jaune. Voilà, quand un attaquant défend, c'est toujours une problématique, surtout dans la surface de réparation, que ce soit au Bénin ou ailleurs. Donc moi je me dis que voilà, il faut considérer le résultat qu'on a fait. On a perdu encore une fois. La campagne a mal commencé. Bon, je ne sais pas, il faudrait qu'on voit le match. Vous dites encore une fois, ça me gêne. Non, la campagne a mal commencé, c'est une évidence. Même l'autre campagne qu'on a fait qui nous a qualifiés pour cette belle canne, on avait mal commencé la campagne aussi. Campagne qu'on s'est rattrapé, après les 2 premiers matchs, personne ne croyait qu'on pouvait passer le tour. Je pense que c'est avec la victoire sur l'Algérie ici que tout a changé, tout a basculé. Cette motivation. Voilà, tout a basculé. Je soutiens des supporters et tout le monde y a cru de nouveau et puis voilà, ça s'est fait. Et n'oubliez pas, même après ça, quand ils ont perdu en Ouganda, on est encore revenu à la case départ, on se doutait. Donc je pense le match au Togo qui a aussi remis les choses. Donc la campagne factuellement a mal commencé. Donc on a 2 points de retard sur le Nigeria parce que pour espérer se qualifier, il ne faut pas juste considérer que c'est seulement le Nigeria qui est l'équipe à craindre dans
dans le groupe, parce qu'il y a aussi la Sierra Leone, le Lesotho. Oui, qui ont fait croyez-moi, ces matchs avec surtout ces petits pays qui n'ont pas de grandes références, ces matchs ne sont pas gagnés d'avance. D'abord, de toute façon, nous avons la Sierra Leone déjà dimanche prochain. Oui, la Sierra Leone dimanche prochain. Donc, ce sont des points à prendre. Je pense que c'est chez nous. C'est chez nous. Donc, ce sont des points à prendre parce qu'après ces matchs-là, sur des terrains douteux, où c'est quand même une assez belle pelouse. Vous avez 11 joueurs qui se recroquevillent derrière, un peu à la béninoise dans certaines séquences. Donc, je pense que là, il faudra rebondir très vite parce que c'est important. Il ne faudrait pas qu'après la défaite, qu'on récolte encore un résultat négatif parce que là, on serait parti avec de gros handicaps. Donc, dimanche prochain, déjà, il va falloir rebondir. Il n'est pas dit que d'ici là, qu'on récupère les blessés. Je pense que Dussuyer a fait sa liste pour les 2 matchs. Donc, il va falloir remobiliser la troupe. Je pense qu'il doit être déjà en train de rentrer pour pouvoir récupérer. Je pense que c'est important de rentrer dès cette nuit. Et je pense que c'est ce qui est en train d'être fait. Après la bataille psychologique, les tracasseries, on est encore en Afrique. En Europe, c'est un peu moins, même s'il y a d'autres moyens pour déstabiliser l'adversaire. Mais je ne pense pas aussi dans le même temps que la délégation béninoise ait été autant dupe pour ne pas s'y attendre. Je pense que ça se prépare, on s'y attend. Bon, les joueurs, on remonte quand même à l'histoire récente. On a toujours du mal. Cano, on a eu quand même quelques difficultés. Oui, mais bon, ça, je pense que cette composante psychologique, cette composante-là était comprise, était intégrée. Maintenant, après, même si vous le savez d'avance, tout le monde ne le digère pas forcément de la même façon. Il ne faut pas oublier qu'il y a de nouveaux joueurs qui n'ont jamais connu ces conditions, qui n'ont jamais vécu. À chaque fois, quand vous le vivez, même des anciens de l'équipe, certainement n'ont jamais vécu ça. Quand vous le vivez pour la première fois, ce n'est pas facile. C'est de 2 choses l'une. Ça peut servir comme une motivation extrême. Donc ça vous met dans une disposition psychologique qui fait que vous produisez des résultats et vous êtes déchaîné, soit ça vous abat, mais je pense qu'au vu de l'entame de match de la team béninoise, je pense quand même que ça ne les a pas si fait douter que cela. Mais encore une fois, bon, est-ce qu'on va... Il y a tout de même un rôle à jouer, ce rôle qui a été reconnu en Égypte, ce rôle à jouer pour dimanche prochain déjà, avec le peuple béninois. Tout à fait. Comme l'a dit mon cher, je crois que qu'il faut déjà oublier le match du Nigeria. Je crois qu'il faut déjà l'oublier et penser déjà à dimanche. Penser à comment faire pour gagner le match du dimanche prochain. Je crois que les nôtres, ils en sont conscients. Ils en sont véritablement conscients parce que quand on les voit, on sent qu'il y a la motivation. Et comme je viens de le dire tout à l'heure, notre pays n'est plus une petite nation du football. Nous ne sommes plus une petite nation du football. Et je dis, au-delà de tout ce qui s'est passé au Nigeria, c'est vrai, ça doit forcément nous servir de leçon pour mieux préparer la rencontre du dimanche prochain face à Lesotho. Donc pour ça, la Sierra Leone. La Sierra Leone, autant pour moi. Et dit, c'est un atout. C'est un atout pour nous. Et déjà, il faut que le public se déplace massivement à Porto Novo pour soutenir véritablement les nôtres, pour que la victoire soit véritablement acquise. Puisqu'on en a besoin, on en a vraiment besoin. Ah oui, on en a besoin. Oui, on en a véritablement besoin. C'est là le grand jeu à jouer. Dimanche prochain, il faut obligatoirement remporter les 3 points. Un match nul ne nous arrangerait pas du tout. Pas du tout. Il faut forcément qu'on ait les 3 points et puis réorganiser, faire la mobilisation, c'est-à-dire faire déplacer le public. En tout cas, pour les matchs qui a eu... que le Bénin a livré ici à Cotonou, aujourd'hui, on ne doute plus, le public se déplace massivement. Bon, à Cotonou, on est en train de parler là de Porto Novo, c'est vrai que c'est quelques kilomètres. C'est quelques kilomètres. Porto Novo, c'est une ville de foot. Je pense que déjà les Porto-Noviens à eux seuls rempliront déjà la stade. Je pense que ce sera bouillonnant. Les gens sont prêts à quitter Ketou, Sakété pour Porto Novo, Cotonou, non pas Calavi. Je pense que, voilà, moi je pense que ce qui est sûr, la mobilisation populaire de Moviens sont de grands férus de football. Je pense que
ils réserveront un accueil particulier au Siraj. Je pense que le problème ne se posera pas dimanche. On doit pour reprendre les 3 points dimanche prochain et puis la suite. La suite de la campagne. Merci beaucoup. Nous passons très rapidement à un autre sujet que j'ai évoqué. Le Conseil des ministres a décidé donc de l'administration provisoire à la tête de la SONACOP, une option précédemment d'ailleurs approuvée par les agents. Vous vous souvenez de cette sortie médiatique de ces agents? Est-ce une opportunité pour sortir enfin la SONACOP de sa léthargie? Moi je dirais vaut mieux tard que jamais. Je pense que c'est encore une fois on va nous critiquer, mais je pense que cette décision aurait pris au minimum une dizaine d'années à l'avance. Je pense que est en train de s'acharner à réparer, à reprendre en main, à sauver ce qui est sauvable. Le cas de la SONACOP est symptomatique de la légèreté avec laquelle les administrations successives ont trop marchandé avec le corps social. On met souvent pour des entreprises publiques qui, au lieu de rapporter de l'argent, coûtent de l'argent au budget national. On a souvent un peu trop marchandé le coût social, le coût de la casse sociale pour ne pas réformer comme il se doit ces entreprises-là qui sont devenues au fil du temps des boulets. Je pense qu'aujourd'hui, les Béninois, depuis longtemps, les Béninois se sont rendus compte que la SONACOP était devenue un temps une coquille vide. Les installations, les infrastructures sont si vous voulez de l'essence à coup sûr, ce n'est certainement pas la SONACOP que vous irez en chercher. Donc, quelle était l'utilité d'une entreprise publique? Déjà, même si on enlève la dénomination publique, une entreprise qui est censée créer de la valeur, assurer un service et qui ne répond à aucun de ces critères. Donc, il fallait se poser les bonnes questions. Mais comme chez nous, on a pris l'habitude de trop marchander, de tergiverser, de vouloir faire plaisir à tout le monde, simplement parce qu'on veut soit se mettre les travailleurs dans de bonnes dispositions, bien contenter tel électorat, ainsi de suite, ne pas surtout brusquer certains intérêts. Je pense qu'on a traîné ces entreprises-là comme des boulets. N'oublions pas qu'on est un pays pauvre et que chaque centime, chaque million, chaque milliard qu'on dépense à perte dans une entreprise, parce que écoutez, pour la SONACOP, la distribution, je ne dirais pas que c'est quelque chose de simple, mais c'est factuel. Il n'y a pas besoin de faire Sciences Po pour comprendre. On achète de l'essence qu'on redistribue. On achète des produits pétroliers qu'on redistribue. En temps normal, c'est vrai qu'il y a la concurrence de l'informel. Il y a eu toujours la concurrence de l'informel. Mais par exemple, la SONACOP avait pendant longtemps l'administration publique comme client captif. Ils avaient ce monopole-là. Donc, qu'est-ce qu'on en a fait? Il y a eu, c'est vrai, certaines grandes affaires qui sont liées à la SONACOP. Il est temps aujourd'hui, pour être bref sur ce sujet, il était temps aujourd'hui quand même que l'État se saisisse de ce dossier et qu'on décide un administrateur provisoire. C'est pour déjà de voir exactement ce qu'il y a dans les comptes, de voir ce qu'on peut sauver, ce qui reste comme patrimoine à l'entreprise. On ne parle pas déjà de privatisation, on ne parle pas de délégation, on ne parle encore de rien. Un administrateur provisoire, c'est pour faire déjà le ménage dans l'entreprise et voir ce qui est sauvable et présenter à terme un rapport devant le gouvernement, devant le président de la République, quitte au président de la République et son gouvernement de prendre les décisions idoines, de juger, de prendre une décision. Est-ce qu'on garde l'entreprise telle qu'elle? Est-ce que l'entreprise sera scindée? Est-ce que l'entreprise sera privatisée? Ainsi de suite. Aujourd'hui, il fallait passer à cette étape-là. Et je pense d'ailleurs même que c'est une fleur que le gouvernement a fait aux travailleurs en nommant un administrateur. Sinon, les audits sont disponibles. L'État pourrait décider de suite. Bon, compte tenu de la santé financière de cette entreprise, il n'est pas normal que voilà, le budget national continue de perfuser une entreprise qui n'est pas viable. On choisit de privatiser ou bien on choisit de vendre, de faire une vente partielle. Nommer un administrateur, c'est choisir le moindre mal. Un administrateur, les salaires seront toujours payés, mais à terme, il faudra présenter une cartographie claire de l'entreprise pour pouvoir aider les décideurs en dernier ressort à prendre les décisions qu'il faut. Très bien, mais quand on écoute les concitoyens, on sent une déception par rapport
depuis plusieurs années par rapport à la gestion de la Sonacop. Oui, c'est de bonne guerre, c'est justifié. Quand vous voyez votre entreprise, c'est-à-dire une entreprise publique qui n'arrive pas à remplir correctement ces cahiers de charges, vous posez la question de savoir mais à quoi elle sert. Puisque tout le temps, depuis une vingtaine d'années, l'État ne cesse d'éjecter de l'argent pour parler de redressement de la Sonacop, mais au finish, ça ne donne rien. Quand vous vous promenez dans le Bénin, c'est-à-dire dans Cotonou, Porto Novo, dans Parakou, etc., vous n'avez pas la chance de trouver de l'essence dans les stations de la Sonacop. Et ça énerve. Ce qui fait que les populations s'énervent et se demandent même à quoi ça sert. Aujourd'hui, que le gouvernement a trouvé juste, de nommer un administrateur provisoire, je crois que c'est de ça qu'il s'agit. François l'a répété, il faut présenter le bilan, c'est-à-dire la santé que présente aujourd'hui la Sonacop, l'administrateur se chargera de toute façon, pas une bonne santé de toute façon. Oui, une bonne santé, elle peut être bonne ou mauvaise. Et voilà. Ce que nous constatons, tout le monde le sait. Je me souviens de cette production qu'on avait réalisée et puis beaucoup se désolent du fait que les tickets valeurs ne servent plus à rien. Et depuis plusieurs temps. Thierry, vous souriez? Oui, je ris simplement parce que j'ai un ri de joie. J'ai ri de joie parce que je me dis il est vraiment temps pour qu'on fasse vraiment un toilettage au sein de cette société qu'est la Sonacop. Vous savez, qu'on le veuille ou pas, c'est une société qui, normalement, comme l'a dit mon chef François, qui normalement doit apporter une plus-value à l'économie nationale, mais qui malheureusement se fait chaque fois perfuser par l'État béninois. Alors, ça, moi je dis, c'est des manques à gagner à l'État béninois. C'est beaucoup de manques à gagner. Et je suis heureux aujourd'hui qu'on ait pu que le président de la République ait trouvé le mot juste, ait trouvé je dirais pas la personne juste, mais le moment idéal pour véritablement mettre quelqu'un à la tête provisoirement de cette admission. Vous savez, j'ai suivi la sortie médiatique dont vous avez fait tout à l'heure des syndicats, des agents de la Sonacop. En l'occurrence, la dame, Madame Roussegbe, voilà, qui dirige le mouvement en question. J'ai noté beaucoup de choses à travers leurs revendications. Une administration publique. C'est vrai que le Bénin, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, nous n'avons pas encore de mines d'or, nous n'avons pas de pétrole sur lesquels il faut véritablement nous asseoir et dire, bon voilà, même si nous le faisons dans les autres administrations publiques, le Béninois, le salarié, le travailleur béninois aura son salaire à la fin du mois. Ce n'est pas possible. Il faut que chacun de nous, partout que nous soyons, il faut que chacun de nous s'y mette et que nous commençons véritablement par travailler sur le terrain. L'administration de la Sonacop aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, elle est une administration caduque. Le nouveau proviseur qu'on a installé, mais il aura beaucoup de tâches. Il aura beaucoup de tâches à faire. Parce que moi je dis, une administration qui est presque morte, parce que déjà, dans tout le Bénin aujourd'hui, vous n'irez pas dans une station de la Sonacop où vous allez trouver un produit. Ce n'est pas possible. Même les gaz rechargeables pour les utilisations domestiques, il n'y en a pas. Vous voyez, il n'y en a pas et c'est désolant, vous voyez, c'est désolant pour une donc c'est beaucoup de responsabilités. C'est beaucoup de responsabilités, beaucoup de responsabilités. L'homme qu'on a mis provisoirement à la tête, c'est vrai que je ne le connais pas plus, c'est pour que ce dernier soit nommé à la tête d'une société du genre, c'est sûr que le président de la République le connaît, il a confiance en lui, c'est pourquoi il a d'ailleurs choisi ce dernier pour valablement faire le travail. Je lui souhaite tout le courage et tout le mérite, vous voyez, pour qu'il fasse véritablement le travail, pour que cette société, Sonacop dont nous parlons aujourd'hui, puisse vraiment générer de plus-value à l'État béninois. Même avec la crise que nous vivons actuellement, vous ne pouvez la Sonacop et l'étape sur pas maintenant, depuis beaucoup donc c'est le cas que nous vivons actuellement. Mais pourquoi est-ce que la Sonacop ne pouvait pas venir, c'est-à-dire à la rescousse de la population? C'est là le grand problème. Et donc c'est pour dire que c'est normal un administrateur provisoire pour gérer, pour voir un peu ce qui va se passer, présenter un bilan au président, au gouvernement qui aura le temps d'apprécier, de savoir quelle serait c'est-à-dire la thérapie à appliquer. Eh bien c'est la bienvenue.
pour finir. Oui, je dirais que les Béninois, hein, nous tous d'ailleurs, même si moi personnellement j'ai fait mon idée par rapport à cette relation que nous avons souvent avec nos entreprises publiques. Je pense que les Béninois sont très attachés à leur entreprise publique. Un attachement plutôt affectif, un attachement, comment je vais dire, un attachement de raison, ainsi de suite, mais plutôt affectif à la Sonacop, ça nous appartient, ainsi de suite, on veut la privatiser, on veut vendre notre entreprise. Mais c'est cette relation affective que j'aime bien interroger. Bon, souvent je dis aux gens, mais qu'est-ce que vous avez fait pour que l'entreprise se porte bien? Est-ce que quand on préfère, on l'a tous fait, on le fait parfois aussi quand les moyens ne le permettent pas, on a tous recours aux bailleurs, même si l'entreprise se portait bien. Ce qui fait, les gens ne le comprennent pas souvent, ce qui fait principalement pour qu'il n'y ait pas autant de stations-service un peu disséminées. Je vais finir par cet exemple. Avant-hier, je rencontrais un vieux qui venait de Sakété. Il venait de Sakété. Et il me disait déjà depuis dimanche que, voilà, déjà à Sakété, à côté de les entreprises Sakété, l'essence au marché noir coûtait déjà 700. On n'était pas, c'était la hausse qu'on a vue à Cotonou, c'était seulement hier. Mais depuis dimanche, il est rentré samedi matin, c'était déjà à 700 dans cette région. Donc il prévoyait déjà que ça allait augmenter puisque c'était proche du Nigeria avec plein d'entrées. Donc il se disait, je lui disais, bon, de toute façon, aujourd'hui à la station, ça coûte beaucoup moins cher, vraiment intérêt à investir dans le marché noir. Et il m'a posé un problème pertinent. Je veux aller acheter à la station. Et il a commencé par me faire une cartographie de la voie. Quand vous quittez Porte-Novo, il m'a dit, quand tu rentres dans Porte-Novo, pour aller jusque avant de prendre la voie de Sakété, combien de stations il y a? Je n'ai pas pu répondre. Il dit, bon, laissons. Supposons qu'il y ait assez de stations là, on va dans Sakété. Dans Sakété ville, on va dire combien de stations il y a. Il dit, même supposons qu'il y ait des stations même à Sakété à chaque 10 mètres. Il dit, mais il y a beaucoup de villages adjacents. Alors ceux qui vivent à 10 et 20 km, comment ils font pour s'approvisionner et venir en ville? Ce sont des questions pratiques. Et quand bien même vous voulez faire quand bien même vous pensez avoir la solution, ça c'est des questions pratiques qui vous bloquent et qui vous font réfléchir. Et là je lui ai rétorqué, mais on l'a fait pendant des années et en ayant privilégié le marché noir pour des problèmes qu'on peut, pour des problèmes qu'on peut défendre, des problèmes d'ordre économique. On n'a jamais incité les promoteurs privés qui pouvaient s'y investir, n'ont jamais eu la motivation, la garantie nécessaire pour ouvrir d'autres stations. Parce que vous n'allez quand même pas, même si vous avez beaucoup d'argent, même si on vous l'a donné gratuitement, vous avez hérité de milliards, vous n'avez pas vraiment envie de faire un investissement à perte. Mais la situation aujourd'hui devrait favoriser à ce qu'il y ait une dissémination, c'est ce qu'on souhaite. Et d'ailleurs, quand même, on constate énormément qu'il y a quand même la mise en place ou l'érection de beaucoup de stations de service. Ce n'était pas le cas. Les stations de service, c'est privées. Bien sûr. En plus, la COP n'est pas là. Non, il faut dire qu'on ne sait jamais. On va voir ce que l'administrateur nous réserve. La Sonacop dispose encore d'un réseau de distribution, en tout cas le plus national, le plus vaste et le plus dense. Donc tout ça ne va pas être jeté avec l'eau du bain. Je pense qu'il y a des options. Je pense qu'il y a des options qui sont sur la table. Très bien, merci. Merci à vous Thierry Johnson Bevoisine, acteur politique. Merci Théodule Ronsa, journaliste. François Xavier Noumon, chroniqueur, merci.